Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le Préfet de police, la commission d'enquête poursuit donc le cycle de ses auditions. En entendant à présent Monsieur Michel Gaudin, Préfet de police de Paris. La question de la sécurité dans les transports en commun retient de longue date l'attention de nos concitoyens. Notre commission se doit donc d'examiner la situation en ce domaine au même titre qu'elle porte son attention à la régularité du fonctionnement du RER comme à la propreté des trains et donc au confort général des usagers. Les pouvoirs publics se sont préoccupés très tôt de la sécurité des voyageurs avec la création dès 1845, je crois, d'une police des chemins de fer. Depuis lors, le réseau a considérablement évolué, notamment en Île-de-France. Les chiffres parlent. Chaque jour, 3,6 millions de voyageurs prennent le RER. Rapportées à ce nombre, les statistiques sur les faits délictueux pourraient paraître modestes. La réalité est autre. Nombreux sont les usagers à se plaindre d'un climat général pesant, à parler de faits dont ils ont été victimes, témoins, ou encore que leur a relaté leur entourage, voire les médias. Voyager en sécurité est un droit pour tous les usagers. La sécurité et la sûreté des transports constituent les premières obligations des opérateurs vis-à-vis des voyageurs. Elles sont inscrites dans le contrat de transport. La tâche est particulièrement difficile d'abord pour les opérateurs. Ils ont été amenés à créer en leur sein des services spécialisés, celui de la surveillance générale de la SNCF, la SUGE, celui du groupe de protection et de sécurisation des réseaux, le GPSR, à la RATP. À elle seule, la SUGE compte 2400 agents, dont plus de 50% sont en Île-de-France. Les membres de la SUGE comme du GPSR sont armés. Ils sont d'ailleurs individuellement agréés par le parquet et assermentés en justice. Vous comprendrez, Monsieur le Préfet, que l'articulation de leur travail avec celui des forces de police dont vous avez la responsabilité, forces de police placées directement sous votre autorité, intéresse donc la Commission. Il fut une époque révolue où le rôle et les missions de ce qui était parfois appelé des forces parallèles, je parle de ces forces dédiées aux deux opérateurs RATP et SNCF, étaient contestés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voudrez bien donc nous expliquer également les conditions d'intervention et les modes d'action de vos fonctionnaires sur le réseau RER qui se déploie en majeure partie au sein du champ de la compétence territoriale de la préfecture de police et notamment dans le cadre de la police d'agglomération. La problématique des gares et de leur environnement immédiat vous pose-t-elle des difficultés particulières, s'agissant notamment du RER? Enfin, l'action et la coordination des différents intervenants en matière de sécurité se heurtent-elles à certains butoirs que des initiatives législatives, réglementaires ou simplement matérielles, je pense par exemple à des moyens radio ou à des PC encore plus performants, seraient selon vous susceptibles de lever? En dépit de la spécificité de chaque grand réseau, avez-vous trouvé des solutions efficaces en confrontant l'expérience de la préfecture de police avec des pratiques mises en œuvre dans d'autres capitales comme Londres ou New York ou dans d'autres encore métropoles? Telles sont, Monsieur le Préfet, quelques-unes des interrogations que je voulais vous poser dans cet exposé introductif. Pierre Morange, notre collègue rapporteur de la Commission, ne manquera pas de vous interroger à la suite de votre exposé liminaire, ainsi que nos autres collègues présents, pour que nous puissions avoir un temps d'échange. Donc je vais vous laisser d'ici quelques instants peut-être détailler votre point de vue sur votre action sur le réseau RER francilien. Mais comme vous le savez, vous êtes devant nous dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire et donc conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Veuillez lever la main droite et dire je le jure. Merci, Monsieur le Préfet. Et donc, je vous laisse la parole pour un exposé